Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 février. Alors qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Donc on est un petit peu plus rassuré sur la Grèce, quoique on n'a toujours pas vraiment de solution concrète. Sur le papier ça semble bon, et donc on donne 4 mois de plus, de façon à ce que la Grèce puisse s'exprimer et agir. Au niveau de la Fed, alors les taux d'intérêt qui devaient remonter, on se rend compte qu'il n'est pas possible de les remonter vu la conjoncture actuelle, donc on propose de les remonter d'ici deux rendez-vous avec la Fed. Alors au plus on repousse, au plus on laisse à la parité euro-dollar le temps de se consolider. Donc ça c'est une bonne chose, ça évite un enfoncement brutal. Demain matin, l'indice PMI chinois donc à 2h45, et rebelote, donc Janet Yellen qui parlera à nouveau à 16h demain, et Draghi 17h30. Alors on aura sûrement peut-être d'autres nouvelles sur la Grèce, et peut-être qu'on parlera du nouveau billet de 20 €. Voilà, donc ce qui est sur les rendez-vous économiques. Maintenant, d'un point de vue graphique, alors vous avez vu que je vous avais tracé cette oblique il y a quelques temps, et vous voyez qu'elle fait exactement barrage actuellement. Donc là, je me suis permis moi-même de faire un petit short de quelques pips, histoire de marquer le coup, puisque je vous en avais parlé. Donc voilà, je suis sorti, je suis 100% liquide actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Alors, on voyait que on n'a pas eu de forte envolée, parce que donc au niveau de la Grèce, ce sont des propositions, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas encore quelque chose de concret, on attend de voir des chiffres réels. En dépassement donc de cette zone 4885, et il faudra une consolidation, à ce moment-là on pourra viser un retracement Fibo en arc de cercle à 250% qui se trouve à 4915. Attention, il y a 4900, c'est un point psychologique. Donc attention sur cette zone où on aura une accélération parce que des stops risquent de lâcher, où les bears seront massivement sur cette zone pour le défendre et revenir réintégrer donc cette oblique que je vous ai tracée. Vous avez certainement remarqué que j'ai tracé un nouvel arc de cercle. Il va nous servir plus tard lorsque nous allons éventuellement sortir de cette ligne oblique qui pourrait par la suite devenir support. Et donc dans cette mesure là, on pourra aller chercher demain ce contact là du haut de la de la fourchette d'Andrews qui correspondrait à cet arc ici. Donc je voulais marquer parce que il me semble que ça commence à devenir très intéressant. Ce point là, un très joli rendez-vous en attendant. Autre chose, donc si toutefois on n'arrive pas à dépasser cette zone là aussi on viendra à nouveau s'appuyer sur cette MM7 qui correspondra à l'arc de cercle Fibo à 238,1%, c'est-à-dire sur 4837 points. Actuellement, vous voyez que la MACD est toujours dans une zone positive, mais vous voyez que on est quasiment parallèle, donc il faut peu de choses pour basculer. C'est la même chose que l'on peut constater sur le stochastique, donc en zone de surachat. Là aussi on tricote, donc on attend la mauvaise nouvelle qui ferait que les indices basculeraient. Alors est-ce qu'elle viendra? Est-ce que le QE invalidera cette mauvaise nouvelle? Et c'est là que se pose la question. Donc en attendant, moi je suis plutôt scalper, en attendant bien évidemment des nouvelles beaucoup plus rassurantes de la Grèce, notamment des résultats concrets de ce qu'ils ont avancé. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.